Shalom. Le cours qu'on va étudier ensemble, il s'appelle grossesse ou avortement ou interruption de grossesse. Chaque fois on cherche des mots qui cachent la réalité. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est marqué dans le Sefer Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Comment c'est possible de dire une chose pareille, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé à son image. Chachamim répondent qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme qui a la même possibilité qu'Akadosh Baruch Hu a dans le libre arbitre. La différence qu'il y a entre un homme et un animal, que l'homme a le libre arbitre et l'animal n'a pas de libre arbitre. La différence qu'il y a entre un homme et un ange, que l'ange, il est créé pour faire une mission et quand il a fini la mission, il disparaît, il n'a pas le libre arbitre, et l'homme a le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu a le libre arbitre de faire ce qu'il veut, et Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à l'homme aussi, comme lui, d'avoir le libre arbitre, et c'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme cette possibilité de choisir. Le Rambam il explique, c'est ça, comme ça, c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Au jour d'aujourd'hui, on voit que les scientifiques ont découvert des choses que déjà dans le Talmud, il y a 2000 ans, ils ont parlé, ils ont expliqué, ils ont développé, mais on s'est moqué d'eux. Une des choses qu'on voit comme ça rapidement, il y a une Mishnah qui raconte que le jour de Pessah et le jour de Kippour, il y a une femme qui était enceinte et qu'elle a senti des odeurs de grillades et elle avait envie. Ils ont parti voir Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda a dit, dites-lui dans l'oreille à cette femme que c'est Kippour. Ils ont dit à cette femme, Kippour Hayom, et l'enfant, il a écouté, et la femme, elle s'est calmée. Et l'enfant qui est sorti de cette naissance, c'était un Gadol Ador, à l'époque, c'était un grand Tana. C'est-à-dire, on voit que l'enfant entend déjà le fœtus, qu'on croit que c'est une bulle des nerfs, c'est faux et archi faux. Il y a des femmes qui tombent enceintes, ils disent que cette grossesse, elle n'était pas prévue, elle n'était pas programmée, pour plusieurs raisons, que ce soit pour des problèmes financiers, pour des problèmes professionnels, pour des problèmes familiaux ou personnels ou psychologiques, à cause de l'âge, avoir un enfant hors mariage. Il y a un problème, l'enfant il est là, il faut décider quoi faire avec cet enfant-là. Alors il se pose des questions. Est-ce qu'on fait une interruption ou on ne fait pas cette interruption? Est-ce qu'on fait l'avortement, oui ou non? Malheureusement aujourd'hui, dans le monde occidental, on pousse énormément aux gens d'avorter. Et c'est pour ça, chacun il doit savoir c'est quoi un fœtus avant de prendre une décision qui est importante. On va voir d'après la Kabbale, d'après le Talmud, et d'après la médecine, c'est quoi un fœtus? Il y a des gens qui pensent que si l'enfant il est grand, c'est-à-dire si la femme elle est en avance dans sa grossesse, on n'a pas le droit de toucher. Si la femme elle est quelques jours à une semaine ou 2 semaines de la grossesse, on a le droit d'interrompre. Et c'est faux et archi faux et on va développer tout ça. Il faut savoir que d'après la Kabbale, d'après la Halakha, on a des autorisations aussi d'avorter, d'interrompre une grossesse. Même si la femme dit « je ne veux pas, je veux garder l'enfant »,
on oblige à cette femme d'interrompre cette grossesse. Il y a des situations que la femme n'a pas le droit d'interrompre la grossesse, et le Rambam appelle ça, et la halakha et tous les rabbanim, on va citer tout à l'heure le Rambam à l'intérieur, qu'on considère cette femme, ou la personne qui pousse cette femme à interrompre la grossesse, d'assassinat. Et il faut qu'il rende compte sur cet assassinat. Et c'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi une grossesse. Maharachu Rabbi Chaim Vital, dans son livre Otzrot Chaim, c'est un livre sur la Kabbale, il rapporte qu'est-ce qu'il a appris et qu'est-ce qu'il a entendu de son maître à Ari Akadosh, le Harizal, concernant l'interruption d'une grossesse. Je lis à l'intérieur, dans le livre Otzrot Chaim, Iefshar la'amod basar beli melach yoter mi gimel yamim. Un morceau de viande ne peut pas rester frais plus que 3 jours. À partir du 3e jour, ça commence à sentir mauvais. Et pour cela, le Hari, il a dit à son élève Maharachu, Mukhrach hu shebegimel yemei aklita nichnas chayut veruchniut bavladahu. Au moment de la conception de l'enfant, et dans les 72 heures, c'est obligé qu'il y a une âme qui fait tenir cet enfant, sinon il aurait pourri. C'est impossible. Et voici, on sait, ce qu'ils ont dit nos sages, que le 40e jour de grossesse, l'enfant il est complet. Le Harizal dit que le 3e jour, la Neshama elle est complète. C'est-à-dire quoi la Neshama elle est complète? Il faut savoir que le 1er jour, il y a 6 nitzotzot, 6 parties de la Neshama qui arrivent chez cet enfant-là. Le 2e jour, encore 6, et le 3e jour, encore 6. Total, ça fait 18. La valeur numérique des 18, c'est Chai. À partir du 3e jour, l'enfant, il a une vie. Il a une neshama qui peut faire en sorte que cet enfant, il peut tenir et rester vivant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'interrompre une grossesse. Le 3e jour, il a la neshama, cet enfant. Et grâce à ça, l'enfant ne pourrit pas, comme il a dit tout à l'heure, Maharachu, au nom de Harizal, que comme un morceau de viande ne peut pas tenir plus que 3 jours sans pourrir, comme ça, la preuve ici, l'enfant, au 3e jour, s'il a tenu, c'est grâce à la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer en lui pendant ces 72 heures. Il faut savoir qu'un homme, c'est pas un corps. Un homme, c'est une neshama, c'est l'âme. Le corps, c'est une enveloppe, tout simplement, de la neshama. Le corps, il est beaucoup moins important que la neshama, que l'âme. Le 1er jour, cet enfant, il n'a pas de corps. Cette neshama, il n'a pas d'enveloppe. Mais la neshama, elle est là tout de suite. Le soir même, le 1er soir, Akadosh Baruch Hu, il fait rentrer déjà 6 parties de la neshama sur les 18. Et il faut savoir qu'au 40e jour, l'enveloppe, elle est finie. Mais les 3 premiers jours, c'est la neshama qui est finie. Et au 40e jour, l'enfant est fini. Gemara Nida, page Lamed, Amoud Aleph, dit le fœtus dans le ventre de sa maman, il ressemble à quoi? La Gemara répond le pinkas shemekupal ou monach. Ça ressemble à un portefeuille qui est plié. Vous savez, les portefeuilles d'avant, on les fermait et après on le pliait d'abord et après on fermait. Le fœtus dans le corps de sa mère, c'est comme un portefeuille qui est plié. Et comment?
Yadav al shne tza'adav. Ses mains ils sont posées sur ses cuisses, entre ses cuisses. Shene atzilav. Atzilav c'est les talons. Al shene arkevotav. Ils sont sur ses fesses, ils sont pliés. Veshne verosho munach lo ben birkav. Et sa tête, elle est entre ses cuisses. Vepiv satum. La bouche elle est fermée. Vetaburo patuach. Et le nombril il est ouvert. Veochel mimache imo ochelet. Il mange ce que sa mère mange. Veshote mimache imo shota. Et le fœtus boit de ce que sa mère boit. Vekevan sheatza la'avir ha'olam. Niftach hasatum venistam apatuach. Au moment que l'enfant sort dans ce monde, tout ce qui était ouvert, il se ferme, et tout ce qui était fermé, il s'ouvre. She'il meleken eno yachol lachyot afilu sha'a achat. Si Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas fait que tout ce qui est fermé s'ouvre et tout ce qui est ouvert se ferme, au moment qu'il est dans le ventre de sa mère, l'enfant il n'aurait pas pu rester vivant dans ce monde. Regardez là-bas, la Gemara, elle continue encore, je saute quelques lignes et elle dit l'enfant, au moment qu'il est dans le ventre de sa mère, il voit toute l'histoire de l'humanité, dès le début de la création du monde jusqu'à la fin de la création du monde. Il n'y a pas des jours dans la vie de l'homme aussi roses, heureuses et bonnes comme le jour que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère. La Gemara ici elle nous raconte qu'au moment que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, c'est les meilleurs moments qu'un homme il peut imaginer dans sa vie. Au jour d'aujourd'hui, avec l'échographie, on peut voir exactement la position que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, comme on vient de citer cette Gemara de Nida. Là-bas, la Gemara, elle continue et elle dit que l'enfant, il n'est pas limité, quand il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas limité comme nous. Notre vision à nous, elle est limitée, mais la vision de cet enfant, elle n'est pas limitée. Pas seulement de la vision de beaucoup de choses, l'enfant, il n'est pas limité. L'enfant dans le ventre de sa mère, il se trouve dans une position beaucoup mieux que nous, qu'on est ici, qu'on est vivant. La neshama, elle n'est pas limitée non plus. Mais au moment que la neshama se trouve dans le corps de l'homme, la neshama, elle est limitée, elle est enveloppée. Quand la neshama, elle se trouve dans le corps de cet enfant, dans le ventre de sa mère, elle n'a aucune limite. La Gemara dit, toujours dans la Gemara Nida qu'on a cité tout à l'heure, un homme à 30 ans, 40 ans, 10 ans, 15 ans, quand il monte au lit, la position qu'il se met au lit, c'est à peu près la même position qu'il était dans le ventre de sa mère. Il plie les genoux, il plie son ventre, il essaie de retrouver cette position qu'il a eue au moment qu'il était dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que le corps, sans se rendre compte, il essaie de trouver la position qu'il a eue dans le meilleur moment de sa vie, comme il était dans le ventre de sa maman. Il languit ces jours, comme ça la Gemara dit. Tout à l'heure, on a cité la Mishnah, qu'un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il entend. Un enfant, quand sa maman, elle écoute la musique pendant les 9 mois de grossesse, quand l'enfant il sortira et on va le faire écouter cette musique, il va bouger au même rythme de cette musique parce qu'il la connaît. L'enfant il reconnaît beaucoup des bruits et beaucoup des odeurs qu'il a senties et qu'il a entendues au moment qu'il était dans le ventre de sa mère. Les gens croient, il y a beaucoup de gens qui croient, que tous les systèmes, tous les nerfs, tous les sens que l'enfant a, ils commencent à fonctionner uniquement au moment de l'accouchement. Et c'est faux et archi faux. L'enfant, il commence à avoir tous les sens au moment de la conception, tout de suite, dès le premier soir. C'est vrai que c'est une boule des nerfs seulement,
Il n'y a pas encore le corps, il n'y a rien, mais il y a la neshama qui est là. Et l'enfant, dès le premier jour qu'il commence à se former, il n'a pas encore une forme, il commence à se former déjà. Il a tous les sens qu'on peut imaginer qu'un homme de 40 ans et 50 ans a. Chazal, nos ancêtres, ils ont dit déjà depuis 3000 ans que Rivka, notre mère, quand elle était enceinte et dans son ventre, elle portait les jumeaux, Yaakov et Esav, elle ne savait pas que c'était des jumeaux. Mais là-bas, Rachid dit, quand elle passait devant les synagogues, l'enfant, il voulait sortir, il bougeait, et elle sentait des contractions. Et au moment qu'elle passait devant la Avodah Zara, elle sentait que l'enfant aussi, il bougeait, il voulait sortir. Elle avait des contractions très très fortes. Alors elle est partie demander, c'est marqué dans la Torah, elle est partie demander au prophète, c'est quoi cet enfant qui n'a pas trouvé son chemin? Est-ce que c'est dans le chemin de la pureté, ou c'est dans le chemin de l'impureté? Quand je passe devant les synagogues, il veut sortir. Quand je passe devant la Avodah Zara, il veut sortir. Chachamim, ils ont dit à Rivka, Shene goim bevitnech ou shne leomim mime'aich hiparedu. Ils lui ont dit, tu as des jumeaux. Et c'est pour ça que quand tu passes devant la synagogue, c'est celui qui est spirituel. On sait bien c'est qui Yaakov, c'est lui qui veut sortir. Et quand elle passait devant la Avodah Zara, c'est Esav qui voulait sortir, parce qu'il était aspiré à cette impureté. Et là, elle a compris qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on voit déjà que la Torah nous explique qu'un enfant, depuis au moment qu'il est dans le ventre de sa mère, il sent tout ce qu'il y a autour de la mère. Quand la mère elle est triste, l'enfant il est triste. Quand elle est joyeuse, l'enfant il est joyeux. Quand elle pleure, l'enfant pleure. Quand elle mange, l'enfant mange. Quand elle boit, l'enfant boit. Il n'y a pas de différence entre un enfant qui se trouve dans sa poussette, qui a 6 mois, 7 mois, ou d'un garçon qui commence à marcher, ou d'un garçon qui se trouve à la maternelle, 3 ans, 4 ans, qui est un enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, la Gemara dit que l'enfant, il se trouve déjà dans une situation spirituelle très élevée dans le corps de sa mère. Quand la mère elle va au cinéma, l'enfant il sent la maman où elle se trouve. Quand la mère elle va dans une synagogue ou dans des cours de Torah, l'enfant il sent où sa mère elle se trouve. Les chercheurs d'aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui, les gynécologues, ils essayent de cacher aux femmes qu'ils arrivent chez eux pour leur demander un conseil d'interruption de grossesse, quoi faire, les conséquences, la possibilité que l'enfant soit en bonne santé. Ils poussent aujourd'hui énormément pour avorter. Dans le journal Haaretz, qui est apparu le 25 février 2000, il y a là-bas un article qui s'appelle Mada Letzad Ha'ubar, la séance face au fœtus. Il rapporte là-bas dans cet article Dr. Nathan Zon, c'était un gynécologue qui avait une clinique aux États-Unis, que dans sa clinique à lui, ils ont fait à l'époque le plus des avortements. En une année, il a fait 100 000 avortements. Et ce docteur Bernard Nathanson, un jour, il a fait un avortement pour une jeune fille de 21 ans, qu'elle était enceinte de 11 semaines. Et au moment qu'il a fait l'avortement à cette fille, il lui a mis une caméra comme une échographie pour voir comment l'enfant réagit avant qu'on le tue. Et il a vu que l'enfant,
Depuis le début qu'on commence l'avortement, jusqu'à la fin qu'on l'écrase, l'enfant se bat, le fœtus se bat pour rester en vie. Je conseille à toute personne, avant de faire un avortement, de regarder ce film sur YouTube de Dr Bernard Nathanson. Il a appelé ce film qu'il a diffusé sur YouTube Le cri silencieux. C'est en anglais, il est sous-titré aussi en hébreu, mais seulement regarder les images, ça fait peur, ça fait réfléchir énormément. Et on voit là-bas dans ce YouTube un petit bonhomme qui son cœur bat. Et dès qu'on commence l'interruption des grossesses, dès qu'on commence cet assassinat, les battements de cœur montent à 150 minutes. Parce que l'enfant, il sent, ce petit bonhomme, il sent qu'il est en danger de mort. Il essaie de se battre pour rester en vie. Au moment qu'on fait rentrer ce mixeur, si on peut dire, et qui commence à le toucher, les battements de son cœur montent à 200 battements minutes. Et l'enfant se bat, mais il n'arrive pas. Au dernier moment, on voit que l'enfant ouvre sa bouche et il crie un cri silencieux, comme un animal qui est attaqué et qui sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Et c'est sa dernière seconde, il pousse un cri de secours, d'impuissance, jusqu'à qu'on le déchire en morceaux. Et là-bas, il explique en détail comment on fait une interruption des grossesses, qu'on cache ça aux gens. On ne leur dit pas. Ce film, on l'a diffusé aux États-Unis, en Europe, mais en Israël, jamais on l'a diffusé ce film. Le cri silencieux. Dr Bernard Nathanson conseille à toute personne qui souhaite faire une interruption des grossesses de regarder son film. Et là-bas, il explique, c'est atroce, je ne peux même pas vous dire parce que j'ai peur que des gens écoutent comment on fait une interruption de grossesse. Ils vont se sentir mal. En morceaux, on les fait sortir. En morceaux. Beaucoup de femmes qui ont fait une interruption de grossesse et un avortement, ils n'ont pas pu tomber enceintes. Il y a Chachamim qui disent, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu te donner, tu n'as pas voulu. Maintenant que toi tu veux, Akadosh Baruch Hu ne te donne pas. Au moment qu'on fait cette interruption, ça arrive très très souvent qu'il y a une hémorragie, qu'on trouve le placenta, qu'on fait beaucoup de mal, que la femme elle devient stérile à vie. Dr Bernard Nathanson dit qu'au 41e jour de grossesse, le cerveau de l'enfant, il commence à fonctionner. Son cerveau, il commence à fonctionner. Il commence à donner des ondes électriques, on appelle ça. Comme dans un moniteur, quand il y a un mort, la ligne elle est droite. Mais tant qu'il y a le cerveau qui fonctionne, encore ça fonctionne, le moniteur. Un fœtus, dès le départ, déjà on voit que son cerveau il commence à fonctionner. Ça rappelle qu'est-ce qu'on a cité tout à l'heure, au début du cours, les paroles d'Arizal, qu'il a dit qu'au 40e jour, l'enfant déjà il est formé. Et c'est pour ça la Torah elle appelle une femme, en hébreu, M, Aleph Mem, M, mère.
Pourquoi? Parce que Aleph même c'est 41. Une femme qui est enceinte seulement à partir des 41e jour des grossesses, on l'appelle mère. Pourquoi? Parce que c'est le jour que l'enfant il a été formé déjà. Les médecins aujourd'hui, ils n'utilisent pas le mot qui ne sont pas jolis. Ils n'utilisent pas le mot apala, avortement. Ils essayent d'utiliser des mots en hébreu, on dit afsakat herayon, interruption des grossesses. Et quand les médecins parlent entre eux au moment qu'ils font l'interruption des grossesses, et au moment qu'ils lui disent que tu as retiré le numéro 1, ça veut dire que tu as retiré le bras gauche. C'est-à-dire quand ils font rentrer le pince à l'intérieur, ils arrachent les membres un par un. Et le dernier membre qu'ils retirent, c'est la tête. Et pour retirer la tête, ils explosent son cerveau, et ils retirent le cerveau comme ça. Et ça, ils cachent. Ils disent pas ça. Les femmes, ils doivent savoir comment on fait l'interruption de grossesse. Je ne suis ni médecin ni gynécologue, mais j'ai entendu des gynécologues qui m'ont expliqué comment on fait l'interruption des grossesses, et je vous conseille de voir le film que je vous ai dit sur Dr Bernard Nathanson. Et au moment que les deux docteurs parlent entre eux, est-ce que tu as retiré numéro 1, numéro 4, qui sait? La femme, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Eux, ils parlent des chiffres, mais elle ne sait pas qu'on parle pas elle sait pas qu'on parle de son fils. On parle de la tête, des membres de son fils, de son pied, de sa main. Si la femme, ils ont fait une statistique, si les femmes, on leur aurait expliqué comment on fait une interruption des grossesses, 50% des interruptions qu'on fait dans le monde, les femmes, ils n'auraient pas signé sur ces papiers qu'ils autorisent de tuer leurs propres enfants. Il y a un pasuk dans la Torah, dans Bereshit, Perektet pasuk Vav, qui dit Shofer dama adam ba'adam, damo yeshafer. Shofer dama adam, celui qui tue un homme, ba'adam, qui se trouve dans l'homme, on le tuera. Il est passible de mort. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Le Rambam, Bilchot Melachim, Perektet, Halakha Dalet, il dit que il y a 7 mitzvot que les goyim ont, Sheva mitzvot bnei Noach. Une de ces 7 mitzvot, le Rambam dit, Ben Noach she'arag nefesh, afilu ubar shebeme'imo ne'erag alav. Un goy qui fait une interruption des grossesses, qui tue le bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère, on doit le tuer lui aussi. C'est-à-dire même eux, ils n'ont pas le droit de faire une interruption de grossesse. Ils n'ont pas le droit de faire un avortement. Pardon, ils n'ont pas le droit de tuer un bonhomme dans le ventre de sa mère. Le Rambam dit, dans Hilchot Rotseach et Shmirat HaNefesh Perek Aleph, Halakha Tet, si l'enfant met en danger sa maman, on a le droit de le tuer. Mais pas seulement on a le droit, on a l'obligation de le tuer. Parce qu'il y a une halakha qui elle dit, din rodef. Si quelqu'un veut te tuer, tu dois le tuer avant qu'il te tue. Et si l'enfant il veut tuer sa mère, il la met en danger, alors on doit le tuer. Mais, il faut savoir que cette halakha, si l'enfant il n'a pas fait sortir un seul membre de corps de sa mère, mais au moment que l'enfant a fait sortir un membre de corps de sa mère, il est égal à sa mère. On n'a pas le droit de toucher l'enfant. On doit laisser faire à Kadosh Baruch Hu qui va choisir entre l'enfant ou la maman. Il faut savoir qu'on n'a pas cette notion de autorisation, autoriser une interruption des grossesses. Il n'y a pas cette notion d'autorisation. La notion est on doit ou on n'a pas le droit. On est obligé ou on n'a pas le droit.
Si les docteurs, et ça arrive très très souvent, on va expliquer pourquoi, que les gynécologues disent que l'enfant, il a un problème de santé, et qu'on doit faire une interruption de grossesse. Comment on fait dans ce cas-là? Souvent, on leur répond à ces femmes que les médecins, ils se sont trompés. Alors la femme, elle pose la question, si les médecins ils se sont trompés, peut-être avec moi, ils ne vont pas se tromper. Peut-être l'enfant, il naîtra avec un défaut, trisomique, chas v'shalom, toutes les choses qu'on peut entendre. On n'a pas le droit de faire une interruption des grossesses si les médecins ont dit que l'enfant il va être trisomique, ou autiste, ou chas v'shalom. On n'a pas le droit. Ni pour ça, ni pour des problèmes financiers, ni des problèmes de... N'importe, on n'a pas le droit, c'est strictement interdit. Mis à part les cas qu'on a cités tout à l'heure, qu'on a le droit, moi je ne suis pas un posek halakha, je n'ai pas le droit de trancher une halakha. Je lis dans le Rambam qu'est-ce qu'il dit, mais chaque cas, il est vu par un spécialiste et on doit poser la question. Il faut savoir que le développement des fœtus change tous les jours. Ça arrivait souvent qu'au début des grossesses, on a vu que l'enfant a eu un problème dans le cœur. Et avec le temps de cette grossesse, au moment que l'enfant est venu au monde et on a vérifié ce problème qu'on a vu à l'époque avec l'échographie, on a vu que ça a été disparu. Ça a été disparu. Des fois, on ne comprend pas pourquoi et comment, mais Akadosh Baruch Hu fait en sorte toujours que l'enfant arrive en bonne santé. On doit faire beaucoup de tfilotes, on doit faire confiance à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que l'enfant arrivera en bonne santé et que cet enfant sera dans ses statistiques, dans les erreurs des médecins. Il faut savoir que pas toujours les matériels des médecins ils sont exacts. Les matériels aussi se trompent, ça arrive très souvent. Rav David Batzri a raconté une histoire que les gynécologues ont dit à une femme ici en Israël qu'on lui conseille d'interrompre la grossesse parce que l'enfant a un problème. Et elle a demandé c'est quoi? Ils n'ont pas voulu lui dire, ils ont dit on te conseille d'enlever. Et la femme, elle a mis des pressions et à la fin ils lui ont dit dans ton corps se trouve quelque chose de bizarre. En hébreu, ça s'appelle niflet, c'est un genre de démon. Et elle a eu peur, il leur a dit pourquoi. Ils lui ont dit, l'enfant que tu portes a 4 bras et 4 jambes. Et ils ont dit à cette femme, tu dois interrompre cette grossesse. Cette femme, elle est partie demander à son rave, et le rave, il lui a dit, on n'a pas le droit d'interrompre la grossesse. Cette femme religieuse, elle a gardé l'enfant, et au moment qu'elle a accouché, c'était des jumelles qui sont nées. Au moment qu'ils ont fait l'échographie, les jumelles ils s'est collées une à l'autre, et dans l'échographie, on voyait un seul corps, avec 4 bras et 4 jambes. Ils se sont trompés. J'aime pas parler de moi-même, mais des histoires comme ça, on entend et on lit beaucoup. Moi personnellement, ma fille, au moment de la naissance, quand elle est née, à la clinique de Romainville, elle a eu un problème. Ils étaient obligés de la transporter tout de suite au moment qu'elle est née, dans l'heure, la ramener avec une ambulance dans un hôpital qui s'appelait l'Arc-en-Ciel à Montreuil, au service Arc-en-Ciel. C'est l'hôpital, j'ai oublié comment il s'appelle, ça fait déjà 18 ans. Communal, je crois, l'hôpital communal au service Arc-en-Ciel à Montreuil. Et elle est restée là-bas pendant 3 mois en réanimation. Et les médecins, ils n'ont pas donné d'espoir. Baruch Hashem, on
a avancé de jour en jour, et au moment qu'on devait quitter l'hôpital avec notre fille, le professeur, c'était une dame non juive, elle nous a convoqués dans son bureau et elle nous a expliqué la situation de notre fille. Et elle nous a dit qu'elle va être plante. C'est comme une plante et qu'on va souffrir énormément avec et qu'elle nous conseille de trouver une solution, de la placer ou faire quelque chose. Je dis à cette femme, on est des juifs religieux, à Kadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné un cadeau et on n'a pas le droit de refuser un cadeau. Et n'importe quel cadeau que Dieu nous a donné, on l'accepte et on garde et on va faire le nécessaire et on va s'occuper et on récupère la petite à la maison et on est rentré à la maison. Baruch Hashem. Et là, aujourd'hui 18 ans jusqu'à 120 ans en bonne santé, elle doit passer le bac. Ils nous ont dit qu'elle aura des retards dans tout. C'est pas la première de la classe, mais non plus c'est pas la dernière, sur 30 élèves. Elle est la troisième ou la quatrième, qui c'est magnifique. Et voilà l'erreur. Si on aurait écouté à l'époque les médecins, Chas v'Shalom, les erreurs médicales, ça arrive très très souvent, c'est très très fréquent. La médecine est limitée. Les appareils, ils sont limités, tout est limité. Les gens pensent qu'avoir un enfant, c'est une catastrophe. C'est la plus grosse erreur qu'un homme il peut imaginer dans sa tête. Un enfant, c'est le meilleur cadeau du ciel. La Gemara Nida, page 31, Lamed Aleph, Amoud Aleph, dit Shlosha Shutafim Ba'adam. Il y a 3 associés sur l'homme. Akadosh Baruch Hu, son père et sa mère. Le père et la mère, chacun donne sa part, et Akadosh Baruch Hu donne sa part, c'est la Neshama. Le Zohar Akadosh donne un exemple. Il dit, un roi qui a voulu construire un château pour habiter dedans, il a cherché dans son pays des associés pour construire sa maison, son château. Il avait une queue très longue, des kilomètres de gens qui se sont présentés pour s'associer au roi pour construire sa maison. Le roi, il a choisi 2 personnes. Ils ont commencé à construire. À la fin de la construction, ce couple ont ramené un tracteur pour raser la maison. Et le roi, il leur dit, je ne comprends pas. Je vous ai pris comme associé pour construire ma maison. Je vous ai choisi comme associé pour construire ma maison. Il y avait une queue longue de gens qui ont voulu cette association. Et maintenant, vous voulez raser la maison qu'on a construite ensemble? Et Akadosh Baruch Hu, il est maudit. Une interruption, c'est exactement comme ça. Le Zohar, il explique ça. Akadosh Baruch Hu, il a construit avec ce couple un monde. Un monde, il a construit avec eux. Akadosh Baruch Hu, il veut faire rentrer une neshama. Il veut habiter dans sa neshama. Et les parents, ils vont détruire cette maison qu'ils ont construite avec Akadosh Baruch Hu. En 1000 morceaux, ils font éclater cette association. Une femme, elle est venue, elle m'a raconté, quand elle était jeune, elle a connu un garçon. Elle est tombée enceinte quand ils étaient jeunes. Et ce garçon, il a poussé à avorter. Et elle, comme elle était jeune, elle venait passer le bac, elle était obligée d'avorter parce qu'ils n'avaient aucune possibilité de garder l'enfant, que ce soit financière, que ce soit familial, que ce soit toutes les choses qu'on peut imaginer. Une jeune fille de 18, 19, qu'elle tombe enceinte. Elle a écouté, elle a avorté.
Suite à ça, elle est devenue stérile. Elle avait un problème dans les trompes, elle ne peut plus jamais avoir des enfants. Et elle m'a raconté que ce copain de l'époque, il habite dans la même rue qu'elle aujourd'hui, qu'il est marié, qu'il a des enfants, et qu'elle voit par son balcon ce monsieur en train de jouer avec ses enfants au jardin, et elle est à la maison avec son mari, et elle ne peut pas avoir des enfants. Elle m'a dit, je me range tous les jours quand je vois ça. Et c'est pour ça, aucune femme au monde a le droit d'écouter un conseil pour aller avorter pour aucune raison au monde. Elle doit penser à son futur. Elle doit fonder une famille. Elle doit penser à son futur dans ce monde-là et au monde futur aussi. Qui va faire Kaddish pour elle après? Qu'est-ce qu'elle va laisser derrière elle dans ce monde après? Au moment qu'une femme, on a dit tout à l'heure, fait un avortement, il n'y a pas de différence si elle prend son fils de 3 ans, 4 ans et qu'elle le jette de balcon de 4e au 5e étage et elle le tue de ses propres mains. Il n'y a aucune différence entre ça ou aller signer à l'hôpital une autorisation d'avortement, d'interruption des grossesses. Dans le Zohar HaKadosh, volume 2, Parashat Shmot, page Gimel Amud Bet, dit qu'il y a 3 raisons pourquoi l'homme ramène des malheurs sur lui et sur le monde. Une des raisons, le Zohar dit, Ze sheoreg beno barechem, celui qui tue, ou celle qu'elle tue, son fils qui se trouve dans son ventre. C'est exactement comme celui qui fait démolir une maison qu'Akadosh Baruch Hu il a construite. Et c'est lui qui fait une chose pareille, le monde ne peut pas le contenir. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il le fait disparaître de ce monde-là. Mais avant de disparaître de ce monde-là, la famine, toutes sortes de maladies viennent sur ces gens-là, qui ont fait cette chose. Le Zohar finit en disant qu'il était préférable que ces gens-là ne seraient pas venus au monde. Ils ont porté le malheur sur eux-mêmes et sur le monde. Jusqu'ici la parole de Zohar HaKadosh. Il faut savoir que les prières fonctionnent énormément. Et croire très très fort que les tfilot des tzadikim, les brachot des tzadikim, nos prières de nous-mêmes fonctionnent énormément. Alors au lieu d'aller demander des conseils à des gens qu'il ne faut pas demander, à des médecins qui ont une limite dans tout, allez demander des brachot à des tzadikim, allez vous-même devant Akadosh Baruch Hu et priez, demandez à Akadosh Baruch Hu que cette grossesse Be'ezrat Hashem arrivera à terme et que l'enfant arrivera au monde en bonne santé Be'ezrat Hashem. Beaucoup de médecins de nos jours ne veulent pas prendre le risque qu'un enfant viendra au monde avec un problème physique, psychique, je ne sais pas tous les problèmes qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les assurances ne veulent pas couvrir les médecins. Alors les médecins ne veulent pas prendre des risques. Alors dès qu'il y a le plus petit soupçon d'un problème, des trisomiques, ou autistes, ou je ne sais pas quoi, tout de suite il dit à cette femme qu'on est sûr et certain à 100%. Ils ne sont pas sûrs du tout, ils ont un seul pourcent. Mais eux, ils ne veulent pas prendre risque. Ils ne veulent pas prendre ce risque, alors ils montent, ils disent à 100%. Et c'est pour ça qu'on conseille d'aller prier. Parce que pendant la grossesse, les choses se changent dans le corps de la femme. Et avec les prières, on peut faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a un cours qu'on a fait, qu'est-ce qu'une prière peut faire?
et qu'est-ce qu'une larme elle peut faire. Elle peut ressusciter un mort. Là-bas, je raconte comment ça peut fonctionner. Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait une unité qui cherchait tous les trisomiques, les autistes, tous les malades mentaux, et il les tuait systématiquement, que ce soit juif ou non juif, même les Allemands, il les tuait. Parce qu'il disait qu'il n'y a aucune utilité dans ce monde à ces gens. Ils sont inutiles, il faut les exterminer. D'après la Kabbale, un enfant qui est trisomique ou autiste, c'est sûr et certain qu'il a une âme très élevée. Pourquoi? Parce que les tzadikim qui ont les âmes élevées dans le monde de haut, quand ils doivent descendre ici, ils prient, ils implorent Dieu de descendre dans ce monde-là comme trisomique ou autiste. Pourquoi? Ils disent parce que je veux descendre dans ce monde-là pour réparer et pas faire du mal. Un trisomique ne peut pas faire du mal, il n'est pas responsable de ses actions. Alors il dit c'est un monde passager, je préfère descendre ici. Et Akadosh Baruch Hu il donne cette chance, j'appelle ça une chance, à un enfant de descendre dans ce monde trisomique, autiste, au tout problème, seulement à des neshamot qui sont élevés. On raconte qu'à Chazon Ish, quand il y a un enfant qui est rentré chez lui, un adulte qui est rentré chez lui, qui était trisomique, autiste, il se mettait debout, il s'est levé. Et quand ils lui ont posé la question pourquoi, il leur a dit c'est une grande neshama qu'elle rentre. Je suis obligé de me lever pour faire kavod, pour faire honneur. On ne peut même pas imaginer les neshamot qu'il y a. Vous savez, dans Sefer Shemot, c'est marqué que Paro a demandé à Shifra et Poa, Yochevet et Tzipora de tuer tous les garçons. Et là-bas, on voit qu'ils ont tout fait pour ne pas tuer. Et pas seulement qu'ils ont tout fait pour ne pas tuer, ils ont tout fait aussi pour que l'enfant soit viable, qu'il ne va pas mourir même après la naissance. Ils se sont occupés de tous les besoins matériels que cet enfant qui est venu au monde, qui a besoin, qu'il aura. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, puisque vous avez fait une chose pareille, de faire en sorte qu'un enfant ne mourra pas et qu'il aura toutes ses chances pour rester en vie, je vais vous donner une récompense. Et il leur a donné Bate Keuna, Bate Levia et Bate Malchut. Tous les Kohanim sont des Yochevet. Tous les Lévi'im sont des Yochevet. Tous les rois aussi sortent d'eux. Akadosh Baruch Hu, il dit, voici la récompense que je vais donner à ce couple qui fait tout pour garder cet enfant pour qu'il soit viable et qu'il vienne au monde dans n'importe quel état ou situation qu'on peut imaginer. Il faut savoir qu'avoir un début de pensée d'aller avorter, c'est une épreuve. Et c'est lui qui arrive à surpasser cette épreuve-là, il a un salaire qu'on ne peut même pas imaginer. Comme ça le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, dit. On ne peut même pas imaginer le salaire de ces personnes qui arrivent à surmonter cette épreuve. Comme il y a des gens qui ont voulu avorter, qui ont voulu faire une interruption de grossesse, ils ne l'ont pas fait pour X raisons. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que cet enfant, parmi tous les autres enfants, cet enfant qu'ils n'ont pas voulu, qu'il n'était pas attendu, qu'on l'appelait l'enfant indésirable, c'est lui qui leur a donné, qui leur a ramené tous les plaisirs, tout le bien-être dans ce monde, que ce soit matériel ou que ce soit n'importe quelle sorte, c'est le seul, c'est lui qu'ils ont voulu tuer. Imaginez comment ces parents ils doivent
sentir quand il voit cet enfant. Au moment que Caïn a tué Hevel, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Caïn, Deme achicha, kol deme achicha, tsoakim elai min adama. Deme, en pluriel, les sangs, le sang de ton frère, mais en pluriel, il lui a dit. La Gemara pose une question, pourquoi en pluriel? Un seul sang il a tué Caïn. La Gemara répond qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, il faudra que tu payes, pas seulement pour Hevel, il faudra que tu aies pour tous les enfants qui devaient ramener dans ce monde, qu'à cause de toi, tu as tout interrompu. Et ces petits-enfants, c'est des centaines et des milliers de personnes qu'un homme peut apporter au monde. Et tu as interrompu tout ça. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a parlé en pluriel et pas en singulier. Une femme qui a fait une interruption de grossesse, à Kadosh Baruch Hu, il va lui faire payer, pas pour cet enfant, il va lui faire payer pour tous les enfants que cet enfant il devait ramener au monde. Pour cela, il faut comprendre que la chose la plus chère qu'on peut imaginer, qu'un homme il peut avoir dans sa vie, c'est un enfant. Un homme travaille 70% de sa vie pour acquérir une maison. Mais après ses 120 ans, quand il s'en va, est-ce qu'il prend sa maison avec lui? Non, c'est marqué. Alter eki ashir ish, ki bemoto lo yikach hakol, lo yered acharav kevodo. Qui bemoto, quand il va mourir, il ne prendra pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il ne prendra pas tout? Il ne prendra pas tout, mais il prendra un peu avec lui. Oui. C'est quoi le peu? Il y a plus important que tous les biens matériels qu'il y a dans ce monde-là. C'est les enfants. C'est les enfants qu'il va laisser derrière lui dans ce monde-là, qui vont faire kaddish sur lui, qui vont continuer à faire des bonnes actions, qui vont continuer à avoir des enfants et des petits-enfants. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, et qui vont et qui rasent avec leurs propres mains, avec une signature sur un papier. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont dire les gens, parce qu'ils ont peur de la situation financière. Je n'ai pas eu encore mon diplôme, je n'ai pas fini encore quelque chose, chacun il a des raisons pourquoi et pourquoi. Mais c'est pas toi qui tu nourris l'enfant. Kol tinok ba vepito beyado. Chaque enfant vient dans ce monde, il ramène sa bracha avec lui. Et toi tu profites de sa bracha aussi. Réfléchissez. La Gemara, Sanhedrin Perek Chelek dit, au moment qu'on fait une interruption de grossesse, on retarde la venue de Mashiach. Pourquoi? La Gemara dit, En ben David ba, ad shichlu kol haneshamot shebaguf. Dans le monde d'en, il y a un sac qu'on l'appelle gouf. Et là-bas, il y a des milliers et des milliers des âmes qui font la queue pour descendre. Et au moment que tout ce sac d'âmes, il va terminer, le Mashiach, il va venir. Il y a une âme parmi tous ces âmes-là, que ça fait 1000 ans qu'elle fait la queue pour pouvoir descendre dans ce monde. Et elle descend ici. Et cette mère, elle décide d'interrompre cette grossesse. La pauvre cette âme qui a fait la queue pendant 1 an pour venir ici, elle doit repartir encore là-bas et faire encore la queue. Ça retarde encore la venue de Mashiach. Je ne parle pas de tous les malheurs que cette femme apporte sur elle. Elle est responsable. Une femme, elle ne peut pas dire « on m'a dit », « on m'a conseillé », « on m'a forcé ». Pour ça, avant qu'une femme va signer sur un papier qui l'autorise à assassiner son fils, elle doit réfléchir
avant d'essayer qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui est enceinte que les médecins ne lui font pas peur. Ils trouvent toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Il y a un professeur aux États-Unis, il a dit qu'une femme, pendant les 9 mois de grossesse, au lieu de profiter de ce plaisir de grossesse, elle passe d'une analyse à l'autre, en attente des résultats à un autre résultat, et les 9 mois passent jusqu'à qu'elle accouche, et là elle a tout son bonheur de cet enfant. Mais elle n'a pas pu profiter du bonheur de cette grossesse. Pourquoi? Parce que les médecins, ils n'arrêtent pas, et des analyses, et faire encore une échographie, et encore une échographie, pas de fin. 9 mois de souffrance. Si ces médecins de nos jours, ils étaient à l'époque d'Abraham Avinu, nous, juifs, on n'aurait été pas sur terre. Parce que ces médecins, ils auraient conseillé à la maman d'Abraham de faire l'interruption des grossesses, et Abraham, il aurait été mort. Et nous, on n'aurait été pas là. On n'aurait pas eu Yitzhak, ni Yaakov. On n'aurait pas eu les 12 tribus. Heureusement que les médecins d'aujourd'hui, ils n'étaient pas à l'époque, parce que sinon aujourd'hui on n'aurait été pas là. Imaginons avec les médecins d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de perdre. La Gemara Nida dit qu'il y a un ange dans le ciel qui s'appelle Laïla, nuit. Et cet ange dit Or Agever. C'est-à-dire quoi, Or Agever? C'est une bénédiction qu'au moment que le couple se trouve ensemble, lui il dit Or Agever, il bénit ce couple, que de cette union il y a un enfant qui naîtra. Et il y a une grossesse qui commence à fonctionner. Il y a un autre ange qui est responsable de cette goutte, qui la ramène devant Akadosh Baruch Hu, et l'ange il dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, tipazo matiya alea, le maître du monde, cette goutte, qu'est-ce que tu décrètes pour elle? Comment sa vie elle va être? Ashir ou ani, riche ou pauvre? Et Akadosh Baruch Hu décrète. Chacham ou tipesh? Akadosh Baruch Hu décrète. Gibor ou chalash, fort ou faible? Et Akadosh Baruch Hu il décide. Il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne décide pas, qu'il soit tzaddik ou racha. Ça, Akadosh Baruch Hu ne pose pas la question à Akadosh Baruch Hu. De Amar Rabbi Hanina, puisque Rabbi Hanina dit Akol bi'idei shamayim, tout entre les mains de Hachem, à part une seule chose, Mirat shamayim, la crainte de Hachem. La crainte de Hachem, chacun il a le libre arbitre de décider, de choisir. La Gemara là-bas dit que dans une goutte, il y a entre 2 millions et 5 millions de vies. Dans 1 centimètre carré de cette goutte, il y a 1 million de personnes. Et parmi tous ces millions de personnes, Akadosh Baruch Hu choisit une seule personne, fort, unique, qui sera un homme dans ce monde-là. Tous ces millions, ils font une course entre eux pour voir qui c'est qui va arriver le premier. Tous les restes, les faibles, partent. Et aujourd'hui, la médecine, elle dit la même chose. On n'a pas besoin d'eux. Baruch Hashem, on a notre Torah à nous. Mais eux aussi, ils dévoilent ça avec tous les matériels qu'ils ont. Nous, sans matériel, Chachamim, ils nous ont enseigné ça. C'est-à-dire que celui qui a réussi, celui qui était le plus fort,
celui qui Akadosh Baruch Hu, il a choisi qui sera un enfant, toi, tu décides le contraire du choix d'Akadosh Baruch Hu. Ce soir-là, Akadosh Baruch Hu, il a béni cet enfant des 365 bénédictions. C'est le même nombre des veines, des nerfs qu'un homme il a dans son corps. Et toi, tu es parti et tu as interrompu tout ça. Yesh din ve yesh dayan. C'est considéré, d'après la halakha, un assassinat. Et les parents payeront pour ça. Akadosh Baruch Hu bénit cette femme, ce couple, qui font tout pour garder cet enfant, avec toutes sortes de brachot. Je souhaite, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, beaucoup de courage et beaucoup de force à tous ceux qui ont ces épreuves, chas v'shalom, que ce soit qu'ils ont des pressions, que ce soit par les médecins, par la société, par les amis, par le travail, par toutes sortes, d'être fort, solide, et Be'ezrat Hashem, avoir cette naissance de cette neshama, de ce bonhomme, Be'ezrat Hashem, qui va vous combler de bonheur, Be'ezrat Hashem. Kol tov.